L'économie a une caractéristique, c'est que c'est à la fois une science qui est proche des chiffres, mais proche de l'humain. Donc là, on mélange des domaines scientifiques qu'on pourrait qualifier de sciences dures, les mathématiques, les statistiques, les probabilités, les mécaniques de flux, c'est comment les flux économiques circulent à l'échelle de la planète. Et d'autre part, l'économie est extrêmement dépendante des sciences humaines, de phénomènes de mode, de foule, de suivisme, de croyances aussi. J'aime bien Yuval Harari qui explique dans l'origine de la monnaie la notion de fiction qui est associée à la monnaie. La monnaie, c'est une fiction. On croit à une fiction et tout le monde croit à la même fiction à un moment donné. Et c'est ça qui régule notre monde. On croit qu'on a de l'argent dans notre compte en banque alors que c'est virtuel. Et j'aime bien cette métaphore. Et finalement, le monde économique dans lequel on est contient des fictions, les entreprises, l'argent, les flux en fait économiques sont en partie de la fiction. Repose sur une sorte de fiction immatérielle. En plus, c'est complètement numérisé maintenant. Donc, on a de l'argent qui peut apparaître et disparaître à un endroit donné. Le monde des crypto-monnaies, de la blockchain, virtualise encore plus cette notion d'échange économique. Les décisions politiques peuvent être prises de manière très rationnelle, de manière émotionnelle. Donc, par exemple, on réagit à un imprévu. Très souvent en France, par exemple, quand il y a un accident, on fait une loi pour éviter que l'accident se reproduise. Et en matière d'économie, il faut rajouter un troisième point qui est des croyances. Des croyances qui sont soit associées de moins en moins à des religions, mais qui vont être associées à des croyances économiques. Typiquement, on peut croire à des modèles économiques extrêmement gauchistes, on va dire, disons très à gauche, de la répartition, du partage. On peut appeler ou le communisme ou le socialisme dans les terminologies du XXe siècle. Et d'autres, typiquement aux États-Unis, dans le libéralisme extrême, considèrent que c'est l'initiative individuelle qui doit être reine, il ne faut pas qu'il y ait de contraintes, il ne faut pas qu'il y ait presque d'action gouvernementale ou d'action publique. Quand on est un décideur politique, on est un peu entre les deux. Dans tous les pays, on est tiraillé entre les deux aujourd'hui, même si c'est un clivage dont on entend de moins en moins parler, puisque le clivage qui émerge de plus en plus, c'est plutôt nous contre les autres, plutôt que les riches contre les pauvres. C'est un mélange des deux. C'est les riches contre les pauvres, mais nous contre les autres pays qui nous piquent des emplois du fait de la mondialisation. Et on passe son temps à gérer tout ça. L'économie décidée par le politique, c'est typiquement un système complexe, avec plein de paramètres, difficiles à maîtriser, et très très peu de décisions politiques sont prises avec uniquement des éléments purement rationnels. Un exemple de décalage entre une décision politique économique et une décision de nature émotionnelle et politique. Quand l'État a besoin de revoir la fiscalité. Très souvent, l'État en France va inventer un nouvel impôt pour financer un besoin donné. On a inventé un jour de vacances de moins après la sécheresse de 2003 pour financer les retraites. On a inventé la CSG, la RDS, on invente plein d'impôts. Ça, ce sont des décisions qui ont un impact politique parce qu'on a isolé dans l'impôt un impôt particulier qui répond à un problème donné. Mais si on avait une approche systémique et une approche plus simple du problème, on changerait le taux d'impôt existant dans beaucoup de cas de figure. Le problème, c'est qu'en changeant le taux d'impôt existant, on déstabiliserait beaucoup moins la vie des entreprises, on ne modifierait pas les systèmes informatiques qui gèrent la vie des entreprises, on simplifierait la fiscalité, et après, c'est le rôle du Parlement et des gouvernements de répartir l'argent sur les différents besoins. Et ce que je décris là, qui est efficace d'un point de vue process, n'est pas efficace d'un point de vue politique, parce que ça permet moins d'afficher l'ambition politique qui est de financer une opération particulière. On a une contradiction, par l'exemple que je donne là, entre l'efficacité de l'affichage politique d'un côté et l'efficacité économique de l'autre.